Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce week-end du 28-29 décembre 2019. Merci beaucoup pour votre patience pour aujourd'hui, en tout cas pour les énergies de ce week-end, le temps de revenir chez moi après les petites vacances dans la famille. Alors, donc, je vous invite à voir les énergies de la semaine si ce n'est pas encore fait. Donc nous sommes le 28, nous avons déjà entamé la nouvelle lune. Pensez à également faire vos vœux. Vous avez 3 jours et demi à peu près, pour faire les vœux et tout simplement attendre qu'ils se réalisent. Alors attendre, oui et non. Il faut tout mettre en œuvre aussi pour que ces vœux se réalisent. Mais bon, une petite demande des fois à l'univers, ça aide toujours. Donc pensez aussi donc à les préparer et à les faire. Donc vous avez jusqu'à demain après-midi. Voilà. Pensez bien que c'est un tirage qui est général. C'est pour tous les signes du zodiaque. Donc c'est vraiment très général. C'est pour déceler en fait les énergies qui s'ouvrent devant vous, qui vous permettent d'emprunter un potentiel, une ouverture. En parlant d'ouverture, vous avez le monde. Alors, on est sur des énergies justement d'ouverture, puisque des contraintes là ici, financières par exemple, sont en train de se lever progressivement. Si vous étiez un petit peu dans l'astreinte à ce niveau-là, les choses vont vous permettre avec le monde de voir plus dans sa globalité les solutions qui vont se présenter à vous. Alors, on va voir avec le tarot. Ouh, le 6 de bâton, là-dedans. Revenir victorieux. On vient du 5, on vient des complications justement, de ces fameuses contraintes, astreintes, peu importe le nom que vous leur donnez. C'est vraiment il faut vraiment y voir des choses qui justement vont se dégager progressivement. Reine de Pentacle. Donc là ici, effectivement, si on est sur les finances, le matériel ou le professionnel, il y a des ouvertures là ici. C'est aussi, la Reine de Pentacle est généreuse, d'accord. Elle est aussi également dans le bien-être, donc profitez-en. Waouh. Oh, pas d'accord. Vous avez le soleil. Vous avez le soleil et vous avez la force et le 3 d'épée inversé. Alors, ce sont des énergies justement, voilà. On est passé par ces fameuses difficultés. Alors, évidemment, on peut leur donner beaucoup de synonymes, de la tristesse, de la trahison. Là, ici, on est sur une forme de confusion. Et avec la force, c'est la maîtrise émotionnelle, déjà. Et c'est vaincre également. C'est vaincre toutes ces choses-là qui vous empêchent justement d'y voir clair. Le soleil vous permet d'avoir, et en plus, d'avoir un œil nouveau, là, ici, sur le monde. Votre vision s'éclaircit. Vous voyez les choses avec un œil différent, de façon aussi beaucoup plus positive. On est pragmatique, on est dans le concret, on réalise les choses. Et surtout, on recherche son bien-être. Alors là, avec le soleil, j'aime autant vous dire que vous allez rayonner. Vous allez justement... déjà d'une, vous avez potentiellement aussi l'entraide également de quelqu'un qui vous aide à surpasser aussi certains problèmes, par exemple. Vous avez le lion qui peut être fortement concerné. Signe de terre, alors j'aime autant vous dire, signe de terre, avec la nouvelle lune en Capricorne, on est en plein dans ces énergies de terre. On est dans le concret. Tu es protégé. Tu n'es jamais seul, tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme, de tes anges.
Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. La stabilité apportée par le signe de terre. D'accord, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc vous êtes aussi dans ces énergies-là. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Alors là, je fais un petit peu, je pense tout de suite à la peur ici de s'envoler. On traverse, on est sur de la transformation. Hein. On est sur de la transformation avec le papillon. Le changement s'opère et évidemment, ça passe aussi... c'est comme si que votre âme évoluait en fait dans une traversée comme je ne sais pas comment on pourrait le décrire, traverser une porte et accéder à une nouvelle étape, hein, voilà, par exemple. C'est votre âme qui voyage, c'est votre âme qui évolue. Hein. On évolue spirituellement, on évolue sur énormément de domaines. Dites-vous une chose, c'est qu'à partir du moment où vous êtes dans la transformation, ça veut dire qu'il va falloir lâcher vos anciennes façons de faire ou façons d'être. Hein. Des fois, on se remet en question. On remet en question nos valeurs. On remet en question aussi tout ce qu'on a peut-être fait jusqu'à présent. Hein. Et qui ont fait que justement, là ici, c'est énormément, c'est très confus aussi. Donc là, vraiment, on est dans une nouvelle énergie, hein, on est dans la recherche de la stabilité, de voir les choses s'éclaircir. Et à un moment donné, si on a peur de s'envoler, ce n'est pas qu'on est dans la peur, c'est juste que on attend le moment idéal. Vraiment, je vous invite à voir ces énergies-là pour les comprendre. On est dans l'attente de ce moment où on sait que là, c'est maintenant que ça doit se faire. Voilà. Si vous êtes dans ces énergies-là, en tous les cas, hein, je vous invite vraiment à y penser parce qu'il y a des choses qu'il va évidemment falloir lâcher. Hein. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profite-en. Alors ça va être... pour la plupart des signes en Vénus, hein, qui vont un petit peu rayonner. Vous avez entre autres vous avez la Balance, vous avez également le signe du Verseau et le Gémeaux, par exemple, mais pas uniquement. Hein, voilà. Vénus est assez, et même depuis les nouvelles énergies, même en Sagittaire, il y avait comme une ouverture. Et là, Vénus est assez ouverte, on va dire. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, hein, de ce week-end du 28 et 29 décembre. Merci beaucoup pour votre patience. Je vous embrasse et je vous retrouve pour les énergies de la semaine prochaine.